Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Ida Luca Lognone est mon invitée pour ce Boss Big Boss aujourd'hui, la 100e émission. Bienvenue. Merci. On fête la 100e. En votre compagnie, vous bénéficiez d'une promotion, membre du comité exécutif d'Alliance Global Assistance et responsable des zones Europe, Moyen-Orient et Asie-Pacifique. On va voir comment une Polonaise d'origine, vous êtes née à Cracovie, devient numéro 2 d'un groupe aussi important, plus de 10 000 collaborateurs répartis dans 35 pays. On commence tout de suite par ce côté polonais, étranger. Vous m'avez dit finalement, ça peut être un plus. On se dirait que c'est un plus dans un groupe aussi ouvert sur le monde qu'est le vôtre, mais il faut savoir le présenter. Tout à fait. Je pense que c'est un plus, mais il faut pouvoir les mettre en valeur. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les gens, expliquer que c'est un atout pour l'entreprise, c'est ce que vous allez apporter sur les marchés où ils se développent. Donc c'est un atout, mais il faut vraiment insister sur la valeur de cet atout. Ouais. Et comment vous avez fait, vous, pour faire briller finalement ce plus ? Je pense que je venais des pays, donc vous avez mentionné de la Pologne, et la Pologne c'était un pays communiste et on était assez égalitaire, si je peux dire. Donc on avait peu de hiérarchie, peut-être, ça peut paraître bizarre. Donc en fait, moi j'arrivais dans un pays, donc la France, où le système quand même est un peu plus figé dans ce sens-là. Et donc je suis allée voir mes chefs en disant je peux proposer par exemple cette action, je peux aller dans ces pays. Moins d'inhibition en fait. Exactement, il faut un peu oublier que, parce qu'en fait les boss, comme vous dites, ils sont contents d'avoir les gens qui ont une initiative et qui proposent quelque chose. Et ça m'a permis effectivement d'être un peu plus visible. Ça vous a servi. Bon, la chance c'est que le mur de Berlin est tombé aussi, donc ça a permis de donner une prime à votre expérience d'Europe de l'Est aussi. Ah, complètement. Moi, je dis toujours, il y a les talents de la personne, avec toute la modestie, et il y a bien sûr l'opportunité historique. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans le monde et il faut avoir la chance d'y être. Et puis, avoir le goût du risque. En fait, et ce qui est paradoxal par rapport à ce que vous dites de votre passé de l'autre côté du mur, où on se dit finalement, les gens n'étaient pas entrepreneurs, si. Ah si, moi je dis si, parce que justement on était tellement quelque part brimés et vous savez, les gens ils ont partout la même intelligence, la même envie. Vous aviez une soif finalement justement. Absolument, et je pense que ça donnait une force même plus forte, peut-être parce qu'ici on avait tout ça, donc quelque part on ne voit plus. Un atout, 8 langues, vous êtes polyglotte, vous maîtrisez 8 langues, alors j'en cite quelques-unes, français, on le voit, polonais, anglais, arabe, hébreu, russe, slovaque et tchèque. Ça vous sert au quotidien? Comment c'est Alors ça vient essentiellement parce que je viens d'une famille qui est un peu frontalière, donc c'est déjà à l'origine, nous sommes un peu nomades, et ensuite j'avais l'intérêt pour les langues, donc j'étudiais les langues, et ça me sert bien sûr parce que l'entreprise est très internationale, et je travaille avec les pays, et puis aussi dans les plans personnels, parce que j'ai beaucoup de famille et amis. D'accord. On a parlé du côté polonais. On pourrait mentionner la dimension féminine. Vous êtes une des 2 femmes du COMEX d'Alliance Global Assistance qui compte 6 personnes. Vous voyez une évolution, ça, dans les mœurs françaises, plus de féminisation des hauts rangs hiérarchiques? Oui, moi je vois, donc depuis 20 ans que je suis en France, je vois qu'il y a une évolution. Il y a une évolution pour les femmes, il y a une évolution pour les diplômes qu'on accepte dans l'évolution, dans les postes importants. Et c'est pas seulement en France, moi je suis à la tête de quelque chose qui s'appelle les comités de diversité dans les groupes Alliance. Et on voit bien que les femmes commencent à être appréciées à la juste valeur. Il était temps. Un mot sur votre passion, la linguistique finalement. C'est quelque chose que vous avez mis de côté, vos fonctions professionnelles vous prennent beaucoup de temps. Mais qui continue à entretenir chez vous une certaine flamme et que vous aimeriez raviver? Ah oui, le problème c'est un peu le manque de temps, mais j'aimerais bien un jour, quand j'aurai un peu plus de temps, revenir à mes études. C'est beaucoup autour de la linguistique, les comparaisons, et derrière ça, c'est une profonde connaissance en fait des gens qui sont derrière ces langues. Aller aux racines linguistiques pour absolument. Mieux comprendre. Donc un jour peut-être je ferai encore une thèse en étant en retraite. Toujours cette soif d'apprendre, d'accumuler des connaissances. C'est ça aussi qui vous guide. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Ida, et puis bon vent pour ces nouvelles responsabilités qui vous amènent à voyager un peu partout tout le temps. Merci beaucoup. À bientôt.